évoque la question en versant dans l'invective et la désinformation, véhiculant de fausses allégations et des contre-vérités pour tromper les Sénégalais, décourageant en même temps les firmes internationales engagées dans l'exploration et le développement de ces ressources potentielles. Mahammed Boun Abdallah Dionne se veut clair, la recherche pétrolière, une opération onéreuse, un fait d'acteur privé spécialisé selon lui. Quand un opérateur signe avec l'État un contrat de recherche et de partage de production, quand il en est dans la phase de recherche, les équipements qui l'amènent en mer et en haute mer, très souvent, pour faire de la recherche, cet équipement, cet appareil de forage, coûte $1 million par jour, 500 millions CFA par jour. L'État s'occupe de ses fonctions régaliennes et laisse le secteur privé, national et international, s'engager dans ce type d'activité. Autre point évoqué, les permis de recherche, l'annulation de certains contrats pour non-engagement de travaux. En fin 2014, 14 contrats étaient en cours de validité. Et pour non-respect des engagements de travaux, le gouvernement, celui du président Macky Sall, notre gouvernement, a annulé 3 contrats de recherche sur les 14. Le contrat de Rufisque profond détenu par African Petroleum. Et c'est qui African Petroleum? C'est M. Franck Timis dont on parle. Comment dire aujourd'hui on fait des faveurs à M. Franck Timis pendant qu'on lui annule ses contrats de recherche? Le chef du gouvernement persiste. La question des contrats pétroliers fait l'objet de transparence au Sénégal. Il appelle par ailleurs certains à mieux s'informer sur la question avant toute déclaration. Et tout de suite après cet élément, en ligne avec nous, Birahim Seck du Forum Civil. Monsieur Seck, bonsoir. Bonsoir, Mme Sarah. Alors, 2 faits marquants, l'actualité ce soir. D'abord, cette mutinerie à Rebeuss et puis la conférence du Premier ministre que vous venez suivre, dont vous venez suivre quelques